Bonjour à tous les enfants du KT, CE2, CM1 et CM2. Voici cette première vidéo du confinement pour que vous puissiez continuer le KT chez vous à la maison, aidé par vos parents, en utilisant votre super livre Dieu avec nous. Et nous allons commencer la rencontre prévue normalement pour cette semaine, qui est la rencontre 5 à la page 22. Dieu agit, j'essaie de lire à l'envers, Dieu agit dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous allez maintenant écouter cette histoire de Joseph et de ses frères. Vous verrez qu'il sera question de brigands, qu'il sera question de pharaon, de rêves, il sera question aussi de famine. Et donc suivez bien cette histoire, soyez attentifs. Et puis posez-vous une question aussi, à quoi cette histoire me fait penser dans ma vie de famille? Est-ce que moi aussi parfois je peux être jaloux? Et comment cela s'exprime? Est-ce que je m'en souviens? Comment faire pour me sortir de ces jalousies? Par exemple, moi je me souviens un jour, j'étais sur un terrain de foot, c'était un tournoi très important, mais j'étais pas en forme, et je voyais bien que je jouais moins bien que d'habitude et moins bien que les autres de l'équipe. Et l'équipe, et même si on gagnait, même si on était en train de gagner, j'arrivais pas à me réjouir de la victoire, parce que je voyais bien que je jouais moins bien que les autres. J'étais jaloux du fait qu'ils jouaient mieux que moi. Alors ça, c'est pas possible. Bon, je sais pas si ça vous arrive aussi, les footballeurs, mais ça, voilà, c'est des choses qu'on connaît tous. La jalousie humaine, comment s'en sortir? On va le voir avec l'histoire de Joseph et de ses frères. Bonjour, aujourd'hui nous allons lire la rencontre 5, Dieu agit dans l'histoire du peuple d'Israël. Page 22. Depuis la création, Dieu prend soin de l'humanité. Il choisit des patriarches pour protéger et guider les hommes. Dieu appelle Abraham pour se constituer un peuple, puis les patriarches se succèdent de père en fils, Isaac, Jacob. Joseph est le fils préféré de Jacob. Ses frères sont très jaloux de lui. Alors qu'il garde le troupeau, ils décident de le tuer. Après réflexion, ils le vendent à des marchands partant en Égypte. Esclave, puis prisonnier, Joseph garde confiance. Il sait que le Seigneur est à ses côtés. Un jour, il est appelé pour interpréter les songes de Pharaon. Il prédit 7 ans d'abondance, puis 7 ans de famine. Pharaon le nomme en quelque sorte premier ministre pour organiser les réserves de grains. Quand la famine survient, on vient de partout pour s'approvisionner en Égypte. Les 10 premiers fils de Jacob viennent à leur tour. Joseph ne se fait pas reconnaître tout de suite, mettant à l'épreuve ses frères. Ceux-ci en viennent à regretter leur conduite. Joseph se dévoile et pardonne à ses frères. Dieu tire du mal un plus grand bien. Dieu a permis que Joseph sauve ses frères de la famine alors qu'au départ, ils se sont conduits de façon ignoble avec lui. L'histoire de Joseph montre que Dieu ne cesse de veiller sur nous. Même si nous ne voyons pas toujours sa présence dans nos vies, Dieu est toujours à nos côtés. Même d'un mal, Dieu peut faire sortir de belles choses. Nous voyons aussi combien la jalousie conduit à des actes terribles. Seul le pardon peut ramener la paix. Maintenant, à toi de jouer. Lis et complète le petit texte Je retiens, comme on a l'habitude de le faire au catéchisme. Je te propose de remplir les trous comme tu penses et ensuite tu as la possibilité de nous envoyer par mail tes réponses ou bien de les déposer au coin des enfants dans l'église. Le Père Baptiste vous expliquera ça un peu plus tard. Si tu as des difficultés, tu peux essayer de faire le jeu avec tes parents ou alors contacter une de tes catéchistes. Et pour finir, j'aimerais que tu te poses 2 questions. La première, qu'est-ce que nous apprend l'histoire de Joseph et de ses frères? Et la deuxième, y a-t-il des éléments dans l'histoire de Joseph qui te rappellent quelque chose dans ta vie de famille ou à l'école, une anecdote du quotidien? Tu peux écrire cette anecdote sur un petit papier et la déposer au coin des enfants dans l'église ou nous l'envoyer. À bientôt pour une nouvelle rencontre. J'écoute la parole de Dieu. Livre de la Genèse. Les frères de Joseph l'aperçurent de loin
Et avant qu'ils arrivent près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère, à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Israélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Vous êtes dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, votre église, et vous pouvez venir de temps en temps, le dimanche ou dans la semaine, avec vos parents. Et il y a un coin spécial pour vous, le coin des enfants, où vous pouvez venir prier, déposer une bougie sur ce plateau, prendre une prière. Toutes les semaines, il y aura des nouvelles prières. Voilà, vous pouvez en prendre une, celle que vous préférez. Et aussi piocher une petite parole de Dieu, spécialement pour vous, au hasard, en priant. Voilà, par exemple, là on voit pas bien. Ah oui. Dieu est pour nous refuge et force. Dieu est pour nous refuge et force. Donc on peut demander au Seigneur qu'il soit notre refuge, notre force pendant ce confinement, qu'il puisse nous aider à que la jalousie dans nos cœurs diminue et que monte le pardon, que monte l'amour pour tous ceux qui nous entourent, surtout ceux qui sont dans notre classe et dans notre famille. Et spécialement si on a un frère ou une sœur, notre frère ou notre sœur, ou si on en a plusieurs. Voilà, on peut vraiment faire cette prière ensemble maintenant. Ensemble, on peut dire la prière du Je vous salue Marie. Marie qui est là aussi. Vous voyez pas, mais... Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. Danse de joie, danse pour ton Dieu.